Dieu dit, je te donnerai la supériorité. Tu veux être supérieur. Ce n'est pas un problème de faire tomber les autres, non. C'est juste l'obéissance. Applique la parole. Marche selon la parole. Crains le Seigneur. Sanctifie-toi. Et le reste, c'est Dieu qui le fera. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles on fournit beaucoup d'efforts. Mais Dieu les a mis à notre portée. Qui t'accorde l'esprit de l'obéissance. Bien aimé, toutes nos bénédictions, notre vie éternelle est liée à l'obéissance. Est liée à l'obéissance. Parce que notre chair, notre veillon a été voué à la désobéissance. Et quand Adam et Ève avaient péché, notre chair a aussi une penchant vers la désobéissance. Pourquoi on nous a les désirs de l'esprit sont différents de ceux de la chair. Parce que le désir de la chair amène à l'unité contre Dieu. C'est pourquoi, étant dans ce corps, il ne pouvait qu'apprendre à obéir Dieu dans les conditions humaines. En tant que Dieu, il était obéissant. Et il disait tout ce que je fais, c'est ce que le Père m'a dit de faire. C'est ce que j'ai entendu du Père. Mais sur la terre, il devait dans ses corps de déchéance montrer qu'il obéissait pleinement à Dieu. C'est pourquoi nous qui sommes de Dieu, notre modèle, c'est Jésus. Quelqu'un peut me dire Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. L'homme, le conducteur, est aussi notre modèle. Mais s'il arrivait à boucher, ne nous disons pas que comme lui a bouché, moi aussi je vais boucher. Nous doit continuer à regarder à Jésus. Continue à obéir. Parce que nous avons parmi nous des frères et sœurs qui sont juste à la limite entre l'obéissance et la désobéissance. Lorsqu'ils trouvent seulement un prétexte, je ne comprends pas, dosi. Ça soutient déjà son penchant. Mais Dieu dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Mon esprit, je vous rendrai ainsi capable de m'obéir. C'est pourquoi il a dit de Caleb, Caleb avait un autre esprit. Quel était cet autre esprit de Caleb? C'était de suivre pleinement le voie de l'Éternel. Ce n'est pas que quand il suivait pleinement le voie de l'Éternel que les géants étaient devenus courts. Non. Les difficultés étaient là. L'impossibilité ou bien
contrariétés étaient là. Mais je ne regarde pas aux difficultés. Je ne regarde pas aux situations qui sont les miennes présentement. Si j'ai reçu la parole de Dieu, si je veux marcher selon la voie de Dieu, je dois m'accrocher à la parole. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, Caleb a subi pleinement. Pleinement. 4 ou 5 000. C'est l'obéissance totale. Qu'est-ce que Dieu dit encore à Caleb? Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Il y a une conséquence à l'obéissance. Ou il y a des conséquences à l'obéissance. Le dimanche passé, nous avons vu dans Deutéronome 28. Qu'est-ce que l'obéissance nous a engendré comme conséquence? Dieu dit, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. La deuxième chose, il dit, voici les bénédictions qui s'attacheront à vous. La troisième chose, c'est ce qu'il dit à Caleb. Je les ferai entrer dans le pays où il a été. Ils le posséderont, lui et sa descendance. Donc la troisième conséquence, c'est l'accomplissement des promesses. Dieu dit, je te donnerai la supériorité. Tu veux être supérieur. Ce n'est pas un problème de faire tomber les autres, non. C'est juste l'obéissance. Applique la parole. Marche selon la parole. Crains le Seigneur. Sanctifie-toi. Et le reste, c'est Dieu qui le fera. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham n'a pas couru derrière la grandeur. Mais Abraham a couru derrière l'obéissance. C'est ainsi que Romain nous dit, espérant contre toute espérance. Abraham crut. Et cela lui fit imputer en justice. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles on fournit beaucoup d'efforts. Mais Dieu les a mis à notre portée. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de difficulté. Ce n'est pas tellement ce que je voulais dire, une vie difficile, oui. Les difficultés peuvent être là. Mais la vie chrétienne en esprit n'est pas une vie difficile. Pourquoi nous la trouvons parfois difficile? C'est notre chair qui refuse d'obéir. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Dieu a interdit à Adam et Ève de manger l'arbre de la connaissance du fruit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le même jardin, il y avait l'arbre de vie. Mais sur cela, Dieu n'a rien dit.
Donc la pensée de Dieu, c'est que la vie soit abondante dans ses enfants. Cette interdiction est devenue un sujet d'épreuve pour Adam et Ève. Et le diable n'est venu que sur cette instruction-là. Pour les tenter, les séduire. Et c'est ce que nous vivons dans notre vie chrétienne. Ne commettez pas l'impudicité. Donc c'est alors que tu apprends cela, c'est alors que le combat commence. Même Paul dit, les choses que je ne veux pas, ce que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Pourquoi cela? Parce que la nature de l'homme est en inimité contre Dieu. C'est pourquoi la parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Quelqu'un est béni? Amen. C'est très important. C'est pourquoi Dieu dit dans Ézéchiel, je mettrai l'esprit de l'obéissance. Parfois tu t'étonnes, tu vois dans la vie quelqu'un qui est vraiment anathème, qui ne croit pas à Dieu, qui fait tout ce qui est abominable. Tu ne sais pas réfléchir, mais comment cet homme vit? En lui, il y a un esprit de désobéissance. Et même quand tu es à l'église, tu es déjà racheté. Il faut implorer la grâce de Dieu qui t'accorde l'esprit de l'obéissance. Bien-aimé, toutes nos bénédictions, notre vie éternelle est liée à l'obéissance. Est liée à l'obéissance. Nous avons beaucoup de choses à gagner. Beaucoup de choses à gagner. Quand Caleb obéissait, suivait pleinement la voie de Dieu, la balance était en leur défaveur. Il y avait 10 qui disaient, il est impossible que nous puissions prendre Canaan. Mais juste 2 qui disaient, si Dieu nous est favorable. Parfois, pour marcher dans l'obéissance, il faut fermer les oreilles et les yeux à la voix de la majorité. Amen. Accepte parfois d'être humilié parce que tu veux obéir. Accepte parfois d'être méconnu parce que déconsidéré, méprisé, parce que toi tu veux faire les choses selon la voie de Dieu. Mais le résultat, la différence se manifestera à la fin. Et ici nous sommes à la fin. Toute une génération ne pouvait pas entrer en Canaan juste parce qu'ils ont suivi la voie de la majorité. La majorité, c'est Jésus avec toi. Amen. Si tu as Jésus, le Saint-Esprit avec toi, tu as la majorité. Suis ce que Dieu te dit et tu arriveras à destination. Amen. Nous avons
Un problème aussi qui nous empêche des fois de marcher dans l'obéissance, c'est quand dira les autres. Ya solo loko mosusu pekisaka biso totosa ezalaka motuna tomitunaka soki nasali yango basusu bakoloba nini. Même si les autres ne sont pas avec toi, ata basusu bandimi yo te, mais si tu as compris que c'est la voix de Dieu, suis cette voix. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Si moi je fais ça, si je ne pars pas là-bas, si je ne dis pas ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais aussi, si tu le fais, qu'est-ce que ton Dieu va dire? C'est pourquoi Dieu n'est pas venu directement en train de commencer à frapper, non. Il commençait d'abord par appeler. Où est-ce que vous êtes? L'obéissance vous garde dans la présence de Dieu. Amen, daddy. La désobéissance vous met loin de la présence de Dieu. Les gens que Dieu visitait chaque soir. Mais Dieu vient, il commence à les chercher. Pourquoi Dieu, la parole nous dit que Dieu les cherchait? Il voulait seulement nous faire comprendre que la désobéissance vous éloigne de sa présence. Mais Dieu, étant omniscient, connaissait là où ils étaient. Dieu n'est pas dans le conformisme. Dans les habitudes. Tu sais que tu n'es plus dans la voie de Dieu. Bien-aimé, travaille pour rentrer dans la voie de Dieu. Amen. Tous les services que nous pouvons faire, les hommes peuvent nous acclamer. Mais la dernière parole, la dernière approbation, c'est Dieu. C'est pourquoi il faut être sûr que quand les gens m'acclament, je suis aussi en accord avec Dieu. Amen. Il commençait à les chercher. Il les a appelés. Ouais, où es-tu? Nous avons vu que nous sommes nus, c'est ainsi qu'on se cache. Qui vous a dit? La désobéissance fait que vous fassiez de Dieu menteur. Parce qu'il leur avait dit, les jours que vous en mangerez, vous mourrez. Le diable et le serpent vient leur dire, non, Dieu vous a menti. Certainement les jours que vous en mangerez, vous serez comme Louis. Il leur a donné une demi-vérité. La vérité est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque tu en manges, tu as la connaissance, le jugement du bien et du mal. Dieu juge le bien et le mal. Or, Dieu voulait une chose, que l'homme dépende de lui par l'obéissance pour qu'il aide chaque fois à connaître le bien et à rejeter le mal. L'obéissance est dépendre de Dieu.
La désobéissance et l'indépendance, la non-dépendance à Dieu. Dieu nous donne la liberté en Jésus. Mais il veut que nous restions dépendants de lui. Parce qu'il n'y a que lui en qui il n'y a aucun mal. Il n'y a aucune semence du mal ou du péché. Il a le discernement. Et même si tout semble être bien préparé, être à la ligne, mais quand Dieu dit que ce n'est pas ça, Dieu sait que la fin, ça sera la catastrophe. Mais combien aujourd'hui peut-être dans leur mariage pleurent? Le responsable a dit non. Dieu a dit non. Non, moi je prie, je sais que ce sont vos sentiments. Et il s'est laissé emporter. D'ailleurs, c'est ma vie, c'est moi qui vais la faire. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut me dire amen. Amen. Obéissance, c'est la dépendance. Si tu dépends de Dieu, tu ne manqueras de rien. Si tu dépends de Dieu, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Si tu dépends de Dieu, tout lieu où foulera la plante de tes pieds te sera donné en possession. Si tu dépends de Dieu, bien-aimé, le règne sur la terre est ton apanage. Tu influenceras. Regardez, Dieu a placé l'homme. Domine, cultive et garde la terre. Mais dès lors l'homme a désobéi, la terre qui devait se soumettre à l'homme lui devient insoumise. Dans quel sens? Dieu a dit, oh, la terre te donnera des roses et des épines. C'est de là que je peux dire que le désert a pris place, parce que Dieu dans sa pensée, il n'a pas d'abord créé le désert. Le désert est venu après. Parce que toute la terre devait être soumise à l'homme. Même là où on voit des volcans, l'homme devait arriver, entrer, sortir sans aucun danger. Mais la désobéissance a déréglé toute la création. Les lions qui devaient être soumis à l'homme. Tous les animaux sauvages. Avant la désobéissance, ils existaient. Mais à aucun jour, la Bible nous dit que Adam fouillait les lions. Parce que de la création au péché, nous n'avons pas le timing. Il y a des choses que la Bible est en train de résumer cela. Juste pour que nous ayons seulement une pensée. Mais de la création à la chute, il y a eu un temps.
Ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux. C'est Adam. Amen. Amen. Et nous avons vu dans le déluge, ce n'est pas Noé qui est parti chercher les lions. Ils sont venus parce que Noé dépendait de Dieu. Yes. Noah tendaki na kobenga bankosi kasi bakosi bayaki bangomboko po Noah azalaki kotalela Nzambe. Quand ton voisin lui dépend de Dieu. Obéis et sois dépendant à Dieu. Bien-aimé, accepte de pleurer mais en étant dépendant de Dieu. Amen. Accepte de manquer mais être dépendant de Dieu. C'est ce qui amènera la gloire de Dieu à se manifester. Dieu n'est pas un Dieu de raccourcis. Amen. Les raccourcis ne sont pas de Dieu, bien-aimé. Si lui-même te met dans ce temps-là, oui. Si toi-même tu te mets, bien-aimé, Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi il a dit à Caleb, il a dit que Caleb a pleinement suivi ma voie. Nous devons obéir parce que c'est nous qui profitons de l'obéissance. Tout le profit est nôtre. Quand nous obéissons, Dieu reste Dieu. Quand nous désobéissons, Dieu reste Dieu. Il ne change pas. Le premier qui a désobéi, le diable, Satan. Ce n'est pas Dieu qui s'est déplacé, mais c'est lui que Dieu a déplacé. Il l'a mis loin de sa présence. Bien-aimé, c'est notre bénéfice. C'est pourquoi le diable fait tout le possible de t'écarter. Avant de passer à autre chose, je voulais dire la deuxième dimension de l'obéissance, c'est obéir à ton prophète, à ton pasteur, à l'homme de Dieu, à tes parents. Yambona le kanangi koba epimelo ya mibale esika kotela botosi ezali kotosa mobateli pate na yo mokambi na yo pe moboti na yo. Bien-aimé, si je vous prêchais autre chose que ce qui est écrit, vous pouvez ne pas recevoir cela. Balingami soki na zotosa kote ya bino makambo ekomami na Biblia oyo te bokoki kozanga na bino botosi. Si tu ouvres ta Bible, tu vois que ce que je dis, Jésus-Christ n'est pas mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, ne crois pas à cela, n'obéis même pas. Mais si ce que je vous prêche est dans la parole, bien-aimé, c'est Dieu qui vous parle au travers de moi. Vous obéissez, vous êtes bénis. Vous obéissez, vous avancerez. Vous obéissez, la faveur de Dieu se multipliera sur vous. Même si tu peux dire, mais lui, c'est qui? Nous tous, nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas de problème. On ne vient pas à l'église pour s'imposer. C'est la volonté de Dieu qui se fait. Il y a des choses auxquelles nous sommes liés. L'homme de Dieu dit, ne faites pas ça, non, moi je veux faire. Géasi, il était serviteur d'Élisée. Le général Naaman est venu. De la Syrie vers Israël.
Parce qu'on lui a dit que la lèpre que tu as, il y a un prophète en Israël. Si tu le rencontrais, il pourra te débarrasser de ta lèpre. Et il est venu avec toute sa troupe et avec des cadeaux luxueux. Il s'est dirigé vers la maison royale. Le roi, en entendant cela, a déchiré ses vêtements. Suis-je Dieu pour ordonner ceci, cela? La nouvelle est arrivée auprès du prophète Élisée. Et Élisée dit qu'on l'amène ici. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Lorsqu'il arrivait, Élisée n'est pas sorti à sa rencontre pour lui faire des couvertes et le recevoir avec tous les honneurs possibles. Il a donné des instructions auprès de son serviteur. Dis-lui de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Un homme désobéissant est un orgueilleux. Amen, daddy. Il dit, moi je pensais qu'il viendrait, qu'il me touchera et me débarrassera de la lèpre. Et il m'envoie au Jourdain. Y a-t-il pas de grands fleuves dans mon royaume? Il a cité les noms. Et il voulait commencer à rentrer. Ses serviteurs lui disent, mais au général, si c'était un ordre difficile, tu allais obéir. Donc, Élisée n'a même pas vu ces cadeaux, n'a même pas eu besoin de ces cadeaux, parce que ces cadeaux reflétaient la désobéissance et l'orgueil de la personne. Après que ses serviteurs lui aient remis en raison, il s'est jeté la première fois, la deuxième fois. Jusqu'à la 7e fois, sa peau est redevenue saine comme celle d'un bébé. Il est revenu pour donner des cadeaux, des présents au prophète. Le prophète l'a refusé, rentrer avec cela. Géasi fait un raccourci. Il leur a dit, le prophète a reçu les gens, il demande que vous lui donnez ceci, cela. Est-ce que Élisée était là? Je vous pose la question, Élisée était là? Il était seul. Vous savez, chacun vit sa vie. Amen. Dans la maison, au travail, dans tous les lieux où nous sommes, tu vis ta vie. Même si on se rencontre, tu es en train de fumer. Ce n'est pas moi qui te dirai cesse de fumer. D'abord, c'est pour ta propre santé. Amen. Amen, Daddy. C'est comme il y avait un frère qui est déjà décédé. Lorsqu'il m'a vu, il a mis la cigarette dans la poche. Je l'avais déjà vu de loin. Ta vraie vie spirituelle ne dépend pas de ce que je te dis, ne fais pas, de ce à quoi tu es capable d'obéir. Yes.
Parce que moi qui m'interdis quoi que ce soit. Parce que nous tous, nous sommes en train de marcher vers le ciel. Je ne veux pas être un escalier. Nous devons tous aller au ciel. Lisons 2 Corinthiens 10:4. On nous met ça rapidement. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas... Commencez un peu plus en avant, au 2e, au 3e. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Lorsque quand? Complète. Réponds-moi le... Oui, non, ça va. Réponds le verset précédent. 6. Oui. Nous renversons le raisonnement. Toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Cela résume la désobéissance. Tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu. Il y a même des agents de l'ennemi qui sont dans l'église prêchant des choses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Pour ne pas citer quelques-uns, je m'étais... Donc, ils vous disent des demi-vérités. Ils se lèvent contre les raisonnements. Plutôt contre la connaissance de Dieu. Donc, on doit renverser toutes ces auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Et amener toute pensée captive à l'obéissance. L'obéissance est aussi une attitude du cœur. Amen. Toute pensée doit être amenée captive à l'obéissance. On peut en train de te parler comme je parle à papa Mathieu. Papa Mathieu, vous pouvez vous mettre debout. Papa Mathieu, vous voyez que je voudrais que dans 10 minutes que vous me fassiez ça, que vous alliez à la maison, que vous puissiez balayer pour moi, que vous puissiez me prendre telle chose et revenir dans 10 minutes. Papa Mathieu me regarde. Et il peut même après commencer à partir. Mais dans sa pensée, qu'est-ce que cet homme-là croit? Moi je dois aller, j'ai un rendez-vous. C'est toujours comme ça. Mais il est en train de partir. C'est pourquoi la parole dit que ton oui soit oui, et ton non soit non. Donc, si papa Mathieu agirait ainsi, même s'il m'amenait ces choses-là, son cœur est désobéissant. Il ne verra pas la bénédiction. Mais ce n'est pas ce que papa Mathieu fera. Soyez béni, papa Mathieu. Amen.
Amen. Beaucoup nous sommes comme ça avec Dieu. Nous devons amener toute pensée captive à Christ et renverser. Certaines choses sont comme des forteresses dans nos cœurs. Certaines fausses ou demi-vérités sont comme des fausses terrestres. Vous prêchez mais ça ne passe pas. Parce qu'il y a le verset de Timothée qui dit il prend un peu de vin. Mais ça, il ne voit pas les contours, les paramètres et tout ça. Bien aimé, la Bible est totale. Timothée bayebisaki amela mwandam ya telemaka wana na ngomba Timothée Biblia eza mobimba yaka Timothée. Vous pouvez lui dire tout, c'est une forteresse dans sa poche. Okoki kote nyonso kasi o ngomba itelemela ya ça doit être renversé. Esengeli ngomba wana koya. Ça doit être renversé. Esengeli ngomba wana koya. Toute connaissance qui toute auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Oyebi nyonso efanda kati no itelemela ka boyebi ya nzamba solo. Toute prédication, je vous ai dit, et toutes les églises ne sont pas églises. Il y a des gens qui sont là dans le ministère juste pour s'élever contre la connaissance de Dieu. Je crois que ce que Dieu nous donne comme message chaque jour et avec tous nos enfants, c'est l'insi de l'Éternel pour toi. Amen. Obéis à cela. Obéis aux restrictions de tes responsables. Bien aimé, dans cette église, Dieu est là. Amen. Tu peux aller n'importe où. Si ta bénédiction, Dieu l'a liée à la vie de pépinière, bien aimé, tu passeras beaucoup de temps inutilement. Tu te soulèves et tu pars, tu sors sans la bénédiction de ton père spirituel. Bien aimé, tu peux cracher le feu dehors, mais ça va continuer. Okoki kotomboka opimi na yo okeli bando ye bando sali okomona kana mwasi matam lokolo zwaki lipamboli te ya tata okokita mukie. Même si tu es là, ça fait déjà 10 ans, reste là, obéis. Ata osali mbula zomi na eklesia oyo vanda wana yoka tosa. Le responsable qui est devant toi, tu trouves qu'il est plus jeune et il n'a pas d'expérience. Bien aimé, obéis juste. Il n'y a pas de question d'expérience, c'est une question de l'autorité spirituelle. Amen. Mokambio batelio, ato sa mukolo na ye, ato lekie na kelasi na mayele, eza likambo akoye bebelete, ya likambo ya l'éclosion de l'effectif est en train de souffrir. Pourquoi? Juste par la désobéissance. Nous ne voulons pas prêcher, gagner des âmes. Vous pensez que c'est moi qui vous envoie? Jésus nous a envoyé. Puisque le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Est-ce que tu peux dire je suis envoyé? Et si tu es envoyé, pourquoi tu n'obéis pas à ça? Regardons bien aimé, nous avons parfois, dans le passé, peut-être amené beaucoup de gens à la perdition. Tu pouvais être dans un milieu, mon préso, aux sopa, tout ça. Mais toutes ces personnes sont parties dans l'enfer ou vivent une vie contraire à celle de Dieu. Mais Dieu t'a fait grâce d'être dans sa maison. Que fais-tu pour récupérer ce que tu as perdu, même si le nombre ne sera pas celui-là, mais récupérer au moins ceux qui sont perdus.
C'est juste l'obéissance. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas un slogan, c'est une parole qui doit être mise en pratique. Et ça nous amènera vers Cap 5000. Et chaque obéissance est liée à une bénédiction. Je voudrais qu'on termine avec le psaume 112. Vous y êtes? Psaume 112. Commençons à partir du premier verset. Les 3 premiers versets, mais vous pouvez lire tous les chapitres. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Reprends le 3e verset, j'aime cela. Il a dans sa maison, si tu obéis au commandement, à la parole de Dieu, à tes conducteurs, la parole nous dit, dans ta maison, il a dans sa maison bien-être et richesse. Bien-être et richesse dans ta maison. Bien-aimé, tout ce qui est complication, manque de paix dans la maison ne doit pas être. La parole dit, il a dans sa maison bien-être. Donc quand quelqu'un entre dans ta maison, il sent une bonne atmosphère. Même si vous n'avez pas encore mangé depuis le matin, mais quelqu'un entre, il voit comme si vous avez préparé une chèvre. Ta maison aura du bien-être. Même dans votre santé, Dieu fera que les choses marchent bien. Ton obéissance implique aussi la grâce dans tes Amen. Il y a des gens qui sont quelque temps après ma vie va échanger. Parce que tu as l'obéissance, le bien-être est dans ta maison. Amen. Bien-aimé, si tu es quelque part, tu commences à y rester, c'est qu'il n'y a pas bien-être, il n'y a pas richesse. Bien-être et richesse. Il a dans sa maison. Bien-être et richesse. Donc, on ne dit pas il aura, il a. Donc, c'est déjà dans ta maison. Même comme tu es ici, c'est déjà dans ta maison. Mon frère, remets-moi ça. Équilibre que même nous fait ici. Il faut le prendre. Tu as bien-être et ce qui veut dire tu vas voler. Tu seras croissant, prospère. Tu n'auras pas de maux de tête. Tu auras bien-être et richesse dans ta maison. Et sa justice subsistera à jamais. C'est pourquoi, bien aimé, ceux qui voudront te faire du mal tomberont.
Ceux qui diront du mal contre toi se verront humiliés eux-mêmes. Sa justice subsistera. Tu n'as pas besoin de dire, voilà, moi je veux des témoins. Dieu est ton témoin. Nous avons la justice de Dieu en Jésus-Christ. Quand nous obéissons, bien-aimé, tu es candidat au bonheur. Tu es candidat à la gloire. Donc quand tu es dans ta maison, il faut proclamer, il y a bien-être et richesse. Quand les choses ne marchent pas, prends la Bible comme ce bien-aimé que j'avais dit. Il prend sa Bible. Il prend le carnet de ses dîmes. Il va dans les champs. Il dit, Seigneur, je paye ma dîme. Mais les semences ne veulent pas obéir. Dieu est juste. Le lendemain, les semences ont commencé à pousser. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Regarde-moi comment les gens sont bénis dans cette église. Pourquoi tu vas pleurer, bien-aimé? Dieu permet les circonstances de la vie qui arrivent pour prouver au monde que tu lui appartiens, que tu es un enfant obéissant. Amen. Bien-être. Bien-être Amen. Dans sa maison. Oh, nous pouvons continuer. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. La lumière se lève dans les ténèbres. Bien-aimé, et si quand Dieu va élever ton nom. Amen. On a bloqué les portes, on a fait ceci, il ne passera pas. Mais la puissance que tu reçois à cause de l'obéissance va faire lever ton nom. Tu vas percer. Moi, na oyo abimeli wap. Bien-être et richesse à cause de l'obéissance. Amen. C'est dans ta maison. Papa Mathieu, c'est dans ta maison. C'est pourquoi dans ta maison, il ne faut pas qu'il y ait des pleurs et des gémissements dedans, des grincements dedans. Merci, tu n'as pas murmuré à commencer à dire pourquoi je ne me vois pas. Lui a déjà mis dans ta maison. Dans ta maison. Dans ta maison. Il n'y a pas les démons dans ta maison. Il y a bien-être et richesse. Je pensais que tu allais dire un amen vivant. Amen. Ne viens pas non. La parole dit il y a dans sa maison bien-être et richesse. Donc même si tu es dans une famille où les gens ne prient pas, à cause de toi, le bien-être et la richesse viendront dans cette maison. Tu seras l'aéroport de ces choses. Et ça commencera à pousser tout le monde. Et dans la suite des temps, ils vont se convertir et viendront à Dieu. Bien-aimés, ne voyons-nous pas que nous avons tout intérêt à obéir? Nous avons tout intérêt à obéir. Nous avons tout intérêt à obéir. Que Dieu bénisse sa parole. Thank you, God. Parole à boye mérita kamaboko pesa na milolo. Beta maboko à bien-être. Beta pe maboko à richesse. Il a dans sa maison. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous lever pendant quelques minutes. Tu dis un mot à Dieu par rapport à ce que tu as reçu ce matin. Nous pouvons nous lever pendant quelques minutes. Tu dis un mot à Dieu par rapport à ce que tu as reçu ce matin. Nous pouvons nous lever pendant quelques minutes. Tu dis un mot à Dieu par rapport à ce que tu as reçu ce matin. Nous pouvons nous lever pendant quelques minutes.